Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Où est le syndicat des partageurs? Malolo, Maloris, Eton, Gottlieb, bref, vous êtes tous. Allez, c'est parti, nous allons faire un tout petit live. Et quand je dis petit, c'est petit. Hein. Bonsoir à toi, Nandi Zulu. Et d'ailleurs, je vous invite à vous connecter tout à l'heure chez Max Seigneur Ivoire qui, après moi, fera un live. Voilà. Bien le bonsoir à vous. Bienvenue dans ce live Facebook. Nous allons parler de nos artistes musiciens. Nous allons parler de Robocop qui veut conquérir l'espace. Ah ouais. Nous allons parler de beaucoup de choses. Tout d'abord dans ce live, je tiens vraiment à présenter mes condoléances à ma mère, Ia, qui a perdu son fils Zidane, assassiné par la SACAP, assassiné par un policier qui se croit tout permis. Un policier qui a ôté la vie à un jeune garçon. Et je veux aussi envoyer un message au chef du quartier Makéa. Papa, tu es un grand frère que je respecte beaucoup, tu le sais. J'ai beaucoup de respect pour toi, papa. Mais tu sais que il y a Feu Aladi Tanko. Tu sais qui il était pour moi. Et tu sais que Zidane, c'est comme si on m'avait touché moi-même. Je suis en train d'apprendre certaines choses, papa, qui se passent avec le RDPC dont tu es allié, ami, je ne sais pas quoi. La mort du petit Zidane ne doit pas rester impunie. C'est dans ta maison. Si Aladi Tanko était encore vivant, je ne pense pas que les choses se passeraient de cette façon-là. Ce que j'apprends ne me fait du tout pas plaisir, papa. Je pense qu'à un moment, tu dois regarder les prières que tu fais tous les jours. Et surtout là où tu vas retourner. La vie sur cette terre, c'est pour quelques années. Mais après la vie, il y a une autre vie. Tu es musulman, tu es censé le savoir. Ce qui est en train de se passer, les magouilles qui sont en train de se passer, dont j'ai vent, j'espère, et j'espère vraiment que c'est que des mensonges. Il y a, pour son fils, justice doit être faite. Et au nom de votre association de malfaiteurs de RDPC, papa, faites très attention. Sarki, comme on t'appelle, Ninaga Yamaka. Faites très attention. Faites très attention avec ce que vous êtes en train de vouloir faire. Celui qui a tué Zidane, celui qui a assassiné Zidane, doit rendre des comptes. Papa, le RDPC ne va pas aller avec toi au Bakamata. Tu iras seul. Et tu sais, il faut avoir peur d'Allah. Il faut respecter Ia. Il faut respecter la mémoire de son feu mari. Zidane ne demandait qu'à vivre. Zidane, c'est quand même embêtant que Facebook maintenant nous met les bâtons dans les roues. Zidane ne demandait qu'une seule chose, c'est d'aller loin avec son football. Il demandait qu'une seule chose, c'était d'être la lumière de sa mère. Parce qu'il n'avait que sa mère. Et je sais de quoi je parle. Papa, prends tes responsabilités de chef de famille. Prends tes responsabilités de chef de quartier.
Le problème de Grog de Makia n'est pas un problème d'aujourd'hui. Et tu sais très bien d'où sort. Tu sais très bien la source de ce problème. Nous parlons de la mort de Zidane. Et vous venez nous distraire avec des histoires de Grog. On a bouclé les quartiers à gauche, à droite, machin, nanani, nanana. C'est pas ton rôle. C'est le rôle de l'État de s'assurer que ce genre de choses ne puisse plus se passer à Makia. C'est pas ton rôle. Même si tu es chef. Le plus important aujourd'hui pour nous, enfants de Makia, c'est de savoir où se trouve celui qui a assassiné Zidane. C'est le plus important pour nous. Ceci étant dit, j'ai fini avec toi. Mes chers frères camerounais, si aujourd'hui j'ai décidé de faire un live, c'est pour m'adresser aux artistes musiciens camerounais qui sont les laissés pour compte de la société. Beaucoup d'artistes sont partis dans l'indifférence totale. Beaucoup d'artistes sont morts dans l'indifférence totale. Et je vais appeler certains artistes que je vais citer. Tchana Pierre de regretter mémoire est parti, pourtant une icône de la musique camerounaise. Et Boalotine est parti. Est-ce qu'il y a aujourd'hui qui porte son nom au Cameroun pour ne demander que cela? Non. Quelle est la reconnaissance qu'il a eue vis-à-vis de l'État et de par le travail qu'il a fait? Je vous rappelle que c'est quelqu'un d'autre. C'est compliqué de faire les lives maintenant parce que Facebook nous met des restrictions, mais terribles. Et Kambi Briand, qui a porté haut la musique camerounaise, a été malade, très malade. Il a sollicité une évacuation sanitaire. Il ne l'a pas obtenue. Et c'est tout à fait normal qu'il ne l'obtienne pas, qu'on ne le lui donne pas. Vous vous faites appeler parfois les artistes d'État. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Vous dites que vous avez d'autres choses à faire. Et Kambi Briand est parti comme un chien. Et la plupart des artistes camerounais meurent comme des chiens. Il faut le dire. Il faut qu'on ose le dire. Il faut crever l'abcès. Le Cameroun va mal pour tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire des simples citoyens. Parce que oui, vous aussi, vous êtes des citoyens, mais vous vous dites des citoyens à part entière ou bien des citoyens entièrement à part. Les petits privilégiés de la nation. Et Kambi Briand ne pouvait pas être évacué. Est-ce qu'il appartenait au cercle très restreint des bandits du Cameroun? Non. Est-ce qu'il appartenait... Facebook, j'ai une connexion Wi-Fi haut débit. Arrête de me faire ce que tu veux me faire là. Arrête de me faire ce que tu veux me faire là. Est-ce que Kambi Briand appartenait à ce... Non, il n'appartenait pas à ce cercle. Résultat des courses, on a laissé Kambi Briand mourir comme un chien. Je vais vous mettre un extrait de BFM TV. Juste pour vous montrer, vous artistes camerounais, ce que représente une icône dans un pays. Et quand une icône décède dans un pays, c'est la première personnalité de ce pays-là qui est touchée. Vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. « 60 ans. Quand est-ce que Paul Biya,
Bivando Barthélemy, alias Robocop, va un jour honorer un artiste musicien camerounais de renom. Quand est-ce que Paul Biya, vous qui défendez Paul Biya tous les jours, vous, artiste musicien camerounais, qui dit je ne fais pas la politique, les gens meurent au nord et au sud-ouest, vous vous taisez. Le peuple souffre, vous vous taisez. Parce que vous espérez avoir des miettes, des petits billets qu'on vient vous donner tous les jours. Quand est-ce que Paul Biya, Bivando Barthélemy, alias Robocop, va rendre hommage à un artiste musicien camerounais, a mérité cet hommage-là de la part, disons, du chef d'État usurpateur. Lequel? Donnez-moi un seul nom. Une seule cérémonie. C'est compliqué maintenant pour moi pour faire les lives. Hein. Sincèrement, je pense qu'on va crever une autre façon. Donnez-moi, dites-moi, artiste musicien camerounais de pacotille que vous êtes, parce que vous êtes de la merde. Ils vous traitent comme de la merde et vous acceptez qu'on vous traite comme de la merde. Quel est l'artiste camerounais qui vit véritablement de ses œuvres? Lequel? Vous ne comptez que sur des petits concerts, sur des soirées d'anniversaire, venir jouer dans des Nganda en Europe. C'est sur ça que vous comptez. Combien d'artistes musiciens camerounais capables de vous dire que j'ai vendu 1 million de CD? J'ai vendu 1 million d'albums. J'ai vendu 500 000 albums. Combien d'artistes musiciens? Aucun, zéro macabo. Aucun. Regardez-vous dans la glace. Vous êtes des malheureux, des misérables. Toujours en train de courir après 3500 que Sam Bende va vous donner. Toujours en train de pleurnicher. Oh, Sam Bende a volé notre argent. Oh, il n'y a pas, ils sont allés prendre 300 millions quelque part. Quand on vous entend parler, c'est toujours dans, ils sont allés prendre 300 millions à Soka-Plankam. Ils sont allés prendre aux brasseries. Ils sont allés, vous êtes incapable de vous lever, de vous indigner même pour vos propres droits. Incapable. Vous allez venir chanter Mon caleçon fait quoi chez toi? Vous allez venir chanter Papa a collé maman. Vous allez venir chanter n'importe quoi. Petit pays, parlons de lui. Parlons de lui. Quand la musique camerounaise était encore la musique camerounaise. N'avait pas besoin des droits d'auteur pour vivre. N'avait pas besoin de venir faire des concerts en diaspora où on va faroter. Parce que si on arrête le farotage, et même cette histoire de farotage, vous les Camerounais qui vous indignez de la situation des artistes musiciens camerounais, vous aussi vous êtes complices. Vous avez déjà vu Fali qui vient chanter, il attend le farotage. C'est en Afrique qu'ils vont faire les histoires de farotage là. Le jour où vous allez arrêter de faroter ces artistes-là, que vous n'allez payer que vos billets, parce que vous aimez la musique camerounaise, vous allez acheter vos billets, aller au concert, vous asseoir, il finit de chanter et rentre. Aucun artiste ne viendra plus chanter en diaspora. Je dis bien aucun. Bête va rester au Cameroun. Petit pays à lui seul. Dernièrement, on a vu Fali et Ipupa remplir un stade, les gens ont crié. Petit pays, il a fait combien de fois? Vous pensez que les Camerounais n'aiment pas la musique camerounaise? Vous pensez que les Camerounais ne savent pas ce que c'est que la musique camerounaise? Ils le savent. D'abord, vous ne chantez rien du tout. Si ce n'est pas le ventre, le bas-ventre, les cuisses qui sont serrées, les fesses qui sont gros, vous chantez rien du tout. De deux. Même ceux qui vous font, ceux qui font de vous ce que vous êtes. À quel moment les artistes musiciens camerounais se sont mis ensemble pour dénoncer la souffrance du peuple?
Monique Oumaté, qu'elle est morte. Qu'est-ce que vous avez fait pour que plus jamais ça n'arrive? Rien du tout. Revenons à nos moutons. Et Kambi Briand fait partie des grands de la musique camerounaise. Je dis bien, bon, ça veut dire que si Petit Pays décède demain là, ce serait son problème et sa famille et basta. Peut-être que le... Desserrez un peu vos fesses, s'il vous plaît. Desserrez vos fesses. Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un, je parle du Cameroun. Arrêtez de signaler le live. Il y a quoi? Vous avez peur de quoi? Je disais que si Petit Pays décède aujourd'hui, vous allez laisser Petit Pays à sa famille comme vous avez fait avec Desto Pelé, membre du RDPC, vous l'avez abandonné comme un rat. Paul Biya, Bivodo Barthélemy, tu es quel monstre que Dieu nous a mis au Cameroun. Sérieusement, tu es quel monstre. Tu es quel monstre. Ailleurs, quand un artiste de renom décède, c'est la nation qui est touchée. Vous avez vu les obsèques de Johnny Hallyday, organisées par l'État. Vous avez vu la cérémonie où le chef de l'État était présent. C'est quoi ce musulman? Mais écoute, il va falloir qu'on trouve une autre... il va falloir qu'on trouve une autre façon de faire les directs. Sincèrement, c'est vrai que j'aime faire les directs directement sur Facebook, mais on va passer directement sur StreamYard parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur de Calibri? Oh, c'est quoi? Oh, arrêtez de signaler le live. Vous avez vu Johnny Hallyday. C'est le président de la République qui est venu honorer la mémoire de Johnny Hallyday en communion avec ses fans, en communion avec l'ensemble de la nation. Guéa Laroute est parti. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour Guéa Laroute? Bon, Paul Biya peut seulement se déplacer, aller marcher comme un robot. Quand il faut aller dire qu'il va partir dans l'espace, j'y reviendrai. Paul Biya ne peut que se déplacer que quand c'est les autres. Mais quand ça concerne son pays, au pire, le ministre va envoyer une gerbe de fleurs, on va dire que le couple présidentiel a envoyé. C'est ça que vous méritez. Bon, votre vie là, c'est que si vous mourrez, on vient mettre la fleur que c'est Paul Biya qui a envoyé et vous êtes content dans vos tombes. Vous êtes devenu Pokosine Doumbé même dans sa tombe. Non mais, Camerounais, vous ne valez rien du tout. Si déjà l'État ne vous considère pas, qui va vous considérer? Et vous considérez l'État. Vous allez chanter quand le RDPC va vous appeler que voilà la campagne, vous irez. Quand le RDPC va vous appeler que voilà la campagne, vous iriez chanter. Quand Guéa Laroute était en jambes, c'est à Etoudi qu'on l'appelait viens chanter. Quand Guéa Laroute a eu besoin d'aide, c'est sur Facebook. Ce sont les affamés qui ont été cotisés pour elle. Chantal Biya n'a même pas levé le petit doigt. Je ne vais même pas parler alors de Eto'o, lion indomptable, Samuel Eto'o, le père de la nation. Je ne sais pas comment. Il n'a pas été capable de dire que Maman Guéa, je vais t'évacuer en Europe. Samuel Eto'o, ballon d'or africain, tout le pays te soutient champion. Il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable. Parce qu'elle était devenue une épave. Parce qu'on a laissé mourir comme une chienne. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a laissé Maman Guéa mourir comme une chienne. Quand elle faisait cette chanson, on était capable de lui donner une voiture. En ce moment-là, elle n'en avait pas besoin. En ce moment, elle n'en avait pas besoin. Et c'est ça le Camerounais. Quand tu n'en as... C'est ça le Camerounais. Quand tu n'en as pas besoin, en ce moment-là, il vient te montrer qu'il peut.
Mais quand tu as le plus besoin, il te lâche. Maman Guéa n'avait pas besoin d'une voiture. Parce qu'à ce moment, la musique camerounaise, même si elle battait de l'aile, elle l'était encore. On a pu lui donner une voiture. Mais quand elle a eu besoin d'acheter la santé, de se soigner, on n'a pas été capable de lui soigner. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit ce gouvernement camerounais, qui est capable, bon, vous allez comprendre, vous les artistes et le peuple, vous allez comprendre que vous êtes zéro, artiste musicien ou vous êtes zéro. On n'évacue que des personnes qui sont importantes pour l'État, selon eux. Ils n'évacuent que ceux qui sont avec eux dans leur secte, dans leur cercle, dans leur truc qu'ils font, dans leur crime en bande organisée, comme dit Dette Coloniale. Ils n'évacuent que les gens du cartel. Et vous n'appartenez pas à ce cartel-là. Maman Guéa, la route est morte comme une chienne. Et Kambi Briand a pleuré ici. Évacuation, 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 évacuation. Évacuation. Il est comme ça, il est comme si. Jamais, jamais on a osé. On a même essayé. Et puis ça n'a pas marché. Jamais on a essayé. Il est mort. Aujourd'hui, les larmes de crocodile. Oh, c'était un grand artiste. Oh, c'était... Quand il avait besoin, vous étiez où? Vous étiez où? Maman Katino, ce qui arrive à Ekami Briand, ce qui est arrivé à Nguéa la route, je te l'avais dit, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et je pense que tu es en train de voir toi-même. Je t'avais dit la dernière fois que Christian Noumo t'avait programmé à Paris, on s'est parlé, je t'ai dit, tu as fait le bras de fer avec nous, tu es monté, tu es descendu, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu es rentré au Cameroun, Chantal Biata reçu, tu es rentré au Cameroun, Chantal Biata a appelé pour te dire, et je te l'avais dit, est-ce que Chantal Biata va appeler pour te dire, ma soeur, tu as pris des coups pour nous, voilà ce qu'on va faire pour toi. Est-ce que Chantal Biata va appeler pour te le dire? Je t'avais posé cette question. Au lieu de t'appeler pour te dire, Katino, même pour nous narguer, pour dire que comme vous avez fait du mal à cette femme, soi-disant, comme vous avez empêché cette femme de gagner sa vie, moi je vais lui donner 150 millions. Au lieu de te donner les 150 millions là, on a appelé qui? Je l'avais même dit dans un live ici, on a appelé Whisky du Nigeria pour lui donner 75 millions. Pour couronner encore le tout, Katino est là, qui a pris les coups pour Chantal et Bia. On a appelé Kofi Olomide et Singila pour leur remettre 150 millions. Quand on va vous appeler au palais de l'unité, c'est pour vous donner 2 500 000. Vous allez courir comme des rats palmistes derrière 2 500 000. C'est ce que vous valez. C'est ce que vous valez. Vous allez lire, comme on dit souvent. Ce n'est pas seulement le peuple. Ailleurs, quand il y a une guerre, les collectifs d'artistes se forment. Il y a la guerre chez vous au nord et au sud-ouest. Vous vous êtes formés quand? Oh! On ne pleure pas. On réagit, on ne pleure pas. Arrêtez vos sorcelleries là que vous bavardez derrière les inbox. Arrêtez vos petits commérages d'artistes que vous faites là. Sortez. Marchez pour revendiquer vos droits. Arrêtez de parler sur Facebook, de faire le Congo ça, le tchotchori. Arrêtez. Sortez comme des vraies personnes. J'attends voir que les artistes du Cameroun ont des couilles et que des femmes qui s'engueulent tous les jours ont des lolos. Sortez, faites une marche. Faites une marche au Cameroun pour réclamer vos droits. Arrêtez de dire que Sam Benda a volé votre argent.
Arrêtez de dire que la Sonatrach ou la quoi a volé votre argent. Marchez. Quand ça ne va pas, on marche. N'allez pas faire un sitting, restez là avec 3 pancartes. Non, marchez. Marchez pour votre reconnaissance. Marchez qu'on vous respecte à la hauteur de ce que vous êtes. Parce que nous estimons que vous êtes nos porte-voix. Nous estimons que vous êtes la voix des sans-voix. Nous estimons que vous êtes nos icônes. Et quand on voit des icônes comme vous se faire mettre sans vaseline, se faire entuber comme je ne peux même pas imaginer, ben nous on se dit qu'on est mieux privilégié que vous. Vous êtes de la merde. Ce gouvernement vous considère comme de la merde. Si le gouvernement camerounais vous aimait, la piraterie au Cameroun n'aurait jamais droit de citer. Je vous rappelle qu'à l'époque, même quand on a enregistré encore vos sons sur des cassettes, c'était réglementé. L'artiste musicien camerounais gagnait de son travail, ne gagnait pas par la mendicité. Les femmes, les artistes femmes, n'étaient pas obligées de mettre toutes leurs fesses dehors, de se dénuder pour pouvoir avoir des farotages. Elles n'étaient pas obligées, elles étaient dignes. Vous allez marcher. Aujourd'hui, c'est quoi? Pour qu'une artiste puisse intéresser les gens, il faut que elle porte une mini-jupe qui va montrer son manque de Vénus et ses fesses déjà racies qu'elle a là. Comme il n'y a que des pervers, des malades mentaux au Cameroun, ouais, c'est qu'elle va avoir 500 ici, 500 à gauche, 500 à droite. À la fin de la journée, là, c'est 2500, c'est 10 000. C'est ça une artiste. Et les et Boma, vous êtes des malchanceux, des vrais maudits. Tous autant que vous êtes. Des vrais maudits. Sortez, vous marchez. Organisez une marche. Nous voulons nos droits. Arrêtez de dire que Sam Bende vous a volé. Sam Bende ne vous a pas volé. Arrêtez de prendre vos téléphones. Eh? Beko Sade. Wapé. Toi aussi, Beko Sade, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous allez tous finir de la même manière que Kambi Briand. Les artistes d'État. Je ne veux pas parler de Djene Gento, qui a humilié Longue à Mondo Vision. Djene, bana wewe, wa, l'obende dit, Djene Gento wewe tatan. Je suis un artiste d'État. Na diboum na lobinika. Je suis un artiste d'État. Je suis un artiste. Ouais, tatan. Où est l'artiste d'État là? Même 2 mètres sur terre, on n'arrive pas à trouver pour toi, Djene. Paul Biya n'est pas venu à tes obsèques. Ah, j'ai oublié, il est aux États-Unis. Il est en train de voir avec Joe Biden comment il va partir sur Mars. Vraiment de Dieu. Djene Gento. Et vous devez prendre exemple sur Djene Gento. Si la mort, vous les artistes musiciens camerounais, tous autant que vous êtes tous des hypocrites. Des très gros hypocrites. Des très gros. C'est pour ça que vous ne pouvez pas progresser dans la musique. C'est pour ça que vous allez demeurer des éternels mendiants. Parce que vous êtes des mendiants. Vous allez demeurer des éternels mendiants. Allez regarder un artiste musicien nigérien qui parlait de la musique nigérienne il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qui pouvait parler de la musique du Nigeria? Qui? Les artistes qui étaient en vue, qu'on invitait partout en Afrique, c'était les artistes camerounais. Qui pouvait parler de la musique du Nigeria? Même le Zouglou est venu vous éteindre. Même la musique ivoirienne, qui en parlait? Parlons peu, parlons vrai. Qui parlait de la musique ivoirienne? La musique ivoirienne, elle éclore en 2000. La musique ivoirienne prend son envol en 2000. Mais c'est pas on ne peut pas comprendre que vous êtes sur un terrain
vous avez conquis l'Afrique et que vous vous retrouvez dernier. Mais qui parlait de la musique ivoirienne? Encore on peut dire qu'on parlait de la musique congolaise. On peut encore dire qu'on parlait de la musique congolaise. Oui, quand on parlait de la musique en Afrique, quand on parle de la musique africaine, on parlait de deux pays qui représentaient la musique africaine. La rumba congolaise, la musique camerounaise. Elle se dansait partout en Afrique. Les Ivoiriens ils viennent dans les années 2000, 99, 98, 2000. Et puis, ils ont explosé avec le coupé-décalé. Pourtant, vous étiez là. Aujourd'hui, vous êtes où? Les derniers de la classe. Vous avez allez au Nigeria, allez en Côte d'Ivoire, vous voyez comment ces artistes vivent. Comment ils ont bâti château et tout. Pour la plupart de ces femmes-là, certains sont obligés de se prostituer parce que c'est de la prostitution. On a souvent tendance au Cameroun à croire que la prostituée, c'est celle qui se place derrière le poteau qui attend le client pour taxer. Non, il y a des prostituées modernes. Vous faites de la prostitution. Vous faites de la prostitution. Il faut montrer vos fesses. Il faut montrer vos entrejambes pour peut-être plaire à un ministre, pour plaire à un voleur de la République, parce qu'il va vous donner 200 000, parce qu'il va vous donner 300 000, il prend son pied, basta. Un autre prend le tour. Et on vous voit là, vous dites que vous êtes des femmes. D'autres, on vous voit, vous avez déjà ramassé le bic jusqu'à c'est fini. Roméo dit que quand nous avons commencé à dénoncer, parce que beaucoup de gens pensent que nous avions un problème personnel avec les artistes. Non. Nous avons dit au début du boycott qu'il était inconcevable que les artistes musiciens camerounais, qui sont d'abord les premières victimes de ce système, qui sont clochardisés, qui sont chosifiés, ne puissent pas prendre fait et cause pour le peuple, mais demandent au peuple d'aller soutenir un homme qui pille, qui tue, qui viole, qui affame son peuple. Le boycott des artistes était pour nous un moyen de vous faire prendre conscience que vous êtes un pilier de la société, que vous avez une parole, que vous aviez une parole qui compte dans la société et qu'à cet effet, vous avez une certaine influence sur le peuple et vous devez user de cette influence pour que les choses puissent marcher pour tout le monde. C'était ça l'objectif du boycott. Ça n'avait jamais été dans le sens de vous demander. Et je parle encore, je prends à témoin Maman Katino. À plusieurs fois, je t'ai dit que nos revendications n'étaient pas pour vous dire de prendre la carte d'un tel ou d'un tel parti. Non. C'était pour que, avec vos propres mots, de vos propres manières et façons, que vous dénoncez tout ce qui se passe au Cameroun. De mal. Ça ne vous empêche pas aussi de dire quand c'est bien, c'est bien. Ça ne vous empêche pas. Mais l'artiste se met le plus souvent, et dans l'immense majorité des cas, du côté des opprimés. L'une des chansons qui a encore plus propulsé Michael Jackson, c'est We Are The World. Un collectif d'artistes s'est mis ensemble pour une cause, très lointaine même d'ailleurs, en Éthiopie, la famine. Et ils excitaient les gens à faire des dons pour pouvoir sauver des vies là-bas. Mais chez vous au Cameroun, le sang coule à flot. Tout ce qui vous intéresse, c'est de partir rester au bar, chanter, danser, oh tourner les fesses, oh tourner le tchotori ou quoi. C'est ce qui vous intéresse. Faire le commérage entre vous, vous descendre entre vous. Mais est-ce qu'on est maudit? Nous sommes maudits quand nous sommes des Camerounais. Être Camerounais, est-ce une malédiction ou est-ce une bénédiction? Toute
toute la société camerounaise est fragmentée. Vous allez prendre conscience du rôle qu'est le vôtre. Quand est-ce que vous allez prendre votre place dans la société et être considéré à la hauteur de ce que vous êtes, artiste de pacotille? Parce que pour moi, punaise, Facebook c'est quoi? Pour moi, vous êtes des artistes de pacotille. Si déjà l'État, qui est censé vous garantir un certain nombre de choses, vos droits les plus élémentaires, parce que l'artiste vit de son art, l'artiste ne vit pas de la mendicité. Si l'État qui est censé vous garantir vos droits ne le fait pas, et que vous soutenez cet État, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La piraterie au Cameroun, comme je le disais précédemment, est légale. Une grande partie du marché Congo, ce n'est que de la piraterie. Je dis bien une grande partie du marché Congo. Pourtant, dans l'arsenal juridique camerounaise, c'est interdit, hein? C'est interdit. Comment pouvez-vous imaginer qu'un maire vienne prendre les impôts dans un commerce qui est théoriquement illégal au Cameroun? Théoriquement, c'est illégal. Le maire prend l'impôt. L'État même qui a édicté ces tests-là vient prélever l'impôt. Comment on peut l'expliquer? Comment? Et vous avez toute une grosse organisation, toujours gérée par des fémans, qui s'appelle lutte, ou c'est lutte contre, ou c'est quoi. Mais comment vous pouvez m'expliquer? C'est comme si l'État interdit de vendre la cocaïne, mais les gens vendent quand même la cocaïne, et l'État vient quand même prendre l'impôt libératoire pour lui, il vient prendre la pâte. Il vient s'octroyer le droit de prendre tout ce qu'il veut prendre. Comment on peut l'expliquer? Moi, je vais vous dire une seule chose. Il y a Mas qui va être en direct tout à l'heure. Mais nous, les Camerounais, nous avons besoin d'une cure profonde. Nous sommes tous des malades mentaux. Nous avons des problèmes psychologiques. Parce que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends ce qu'on t'explique, il faut que tu ailles à l'hôpital. Artistes, musiciens camerounais, marchez. Prouvez au monde que vous êtes des hommes. Arrêtez de faire le commérage, de bavarder sur Facebook, de crier vos désespoirs sur Facebook. Marchez. Et Camille Briand va être enterré comme un chien devant vous. Destin Pelin qui vous donnait de l'argent, qui vous faisait vivre à la place de vos droits, a été enterré comme un mouton. Artiste d'État. Lady Ponce. Demain, tu vas aller chanter. Demain, là, tu vas aller chanter. Parce que c'est ton gombo qui va entrer dans ta poche. Que faire des petits artistes? Que faire des petits artistes? Voilà une icône de la musique camerounaise qui est là. Vous allez vous réunir pour cotiser 500. Vous n'avez pas honte. Sincèrement, vous n'avez pas honte. Bon, quand un artiste meurt, vous allez vous retrouver là pour cotiser 500. Vous êtes petit pour marcher. Vous êtes petit pour marcher. Vous ne connaissez pas comment on marche. Viens le voir ici en France quand il faut marcher, quand il faut venir. Si c'était ici en France, vous allez prendre des avions pour venir marcher en France pour que si c'était la SACEM qui vous payait, et quand vous faisiez ça, vous serez capable de ne pas marcher au Cameroun, mais prendre le vol pour venir marcher en France pour qu'on vous restitue vos droits. Vous savez seulement parler, vous les affaires des autres. Vos propres affaires vous dépassent. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous vous appelez artiste. Parce que vous avez pris un micro, on tape, vous vociférez n'importe
appelez artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui s'assume. Un artiste, c'est un assoiffé de liberté. Et un artiste ne se laisse jamais museler. Jamais museler. Les artistes sont à l'origine de... Les artistes sont à l'origine de la transformation de beaucoup de choses dans le monde. Ailleurs, l'industrie musicale, l'industrie artistique est une manne financière importante pour l'État. Donc, elle ne peut même pas jouer avec ça. Quand vous entendez qu'il y a des artistes qui sont milliardaires en dollars, vous pensez que c'est une petite industrie? Vous pensez que c'est une petite industrie? On respecte les artistes. Et vous, Camerounais, vous, artistes musiciens camerounais, vous ne donnez même pas envie qu'on puisse vous respecter. Vous ne donnez pas envie aux gens de vous apporter du respect et du crédit. Parce que vous êtes des petites personnes. Des hypocrites de merde. Des nombrilistes de merde. Même toi, petit pays, tu n'es pas petit derrière. Regarde, petit pays. Regarde ce qui arrive avec Kambi Briand. Continue à courir après l'argent. Tu vas mourir, tu vas laisser tout ça ici-bas. Nous tous, nous allons mourir, nous allons laisser ça ici-bas. Petit pays, qu'est-ce que tu vas laisser à la génération qui viendra après toi? Comme tu dis que tu formes des talents. Qu'est-ce que tu vas laisser à cette génération? Si toi-même, tu es incapable de parler pour vos propres broies, c'est pour nous là que vous allez parler. Vous avez fait une erreur. Hein? Je pense qu'on avait vraiment fait une erreur. Vous êtes incapable de vous indigner pour vos broies. S'il faut s'accrocher sur le cou de Didier Yango, s'accrocher sur son cou jusqu'à tordre son cou, qu'il est américain, il n'est pas camerounais, ça vous êtes trop fort. On vole votre argent tous les jours. Vous ne vous êtes jamais accroché sur le cou de Sambende. Je comprends seulement que si j'arrête Sambende, hein, je vais le taper. Vous ne savez pas où Sambende se trouve. Sambende est au Cameroun tous les jours. Ou bien venez en Belgique l'arrêter. Vous ne savez pas où Sambende se trouve. Vous vous êtes accroché sur Didier Yango. Vous lui avez refusé son droit d'être camerounais. D'ailleurs, je porte ce maillot-ci parce que ce sont des Camerounais que vous avez refusé. Que vous avez refusé. Petit pays, toi le dernier Mohican, le dernier icône de la musique camerounaise. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'indignation que tu as apportée? Quel est le soutien que tu as apporté à Kambi Briand? Parce que de la même manière qu'il est parti, petit pays, c'est de la même manière que tu partiras. Dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. Parce que ce qui arrive aux autres, vous vous taisez. Cela va vous arriver. Guéa la route. Avant Guéa la route, il y en a eu. Vous vous êtes tués. Cela va vous arriver. Pomba, tu nous as promis l'émergence en 2035, donc après ta mort. Parce que ce qui est sûr. Aujourd'hui, là, tu vas aller où? Avec quel pied? Tu n'arrives pas à marcher. Tu marches comme une momie. Robocop même marche mieux que toi. Tu vas aller où? Dans l'espace. Tu te moques de qui même au juste? Qui écrit tes discours? Je dis, hein, qui écrit les discours de ce voyou-là? Bien, c'est un voyou qui écrit ces discours. Tu vas aller conquérir quoi? L'agriculture, tu n'as pas conquéri dans ton propre pays, c'est l'espace. Ah, j'oubliais. Oh purée, comment je suis dingue comme ça? Oh là là. J'ai oublié que tu es allé cultiver les tracteurs. Jusqu'aujourd'hui, on attend les bébés de ces tracteurs, on ne voit pas. C'est dans l'espace Pomba que tu veux partir. Tu as mis quelle école pour former? Oh palo, nganencha, oh pila nencha, Barlock, Paul Biya. Paul Biya, tu n'as pas honte? Non. Quand on dit qu'on est patriarche, on a honte. Tu n'as pas honte? C'est normal. Avec les professeurs 500 mégas
est égal à 50 gigas dans le nouveau paradigme. C'est avec ça que vous allez partir en espace. Mais la fusée là ne va jamais arriver. Tu as créé quelle école au Cameroun qui est capable d'avoir des physiciens qui peuvent étudier cela? Je te rappelle que les gens sont sortis du Cameroun pour aller se former ailleurs pour travailler à la NASA. Toi au Cameroun là, quel Camerounais tu peux former? Pour créer ne serait-ce qu'une bouteille, quel Camerounais tu peux former? Même un petit téléphone, tu n'as pas encore fait dans ton pays. Au Rwanda, on fait déjà des téléphones. Dans ton pays, le Cameroun, même un petit téléphone. Yabia. Et c'est celui-là que vous dites qu'il veut laisser le pouvoir. Mais je crois qu'il vous a montré qu'il ne peut pas laisser le pouvoir. Même son cadavre. Si nous ne chassons pas Paul Biya, même son cadavre va gouverner le Cameroun. Avec les artistes hypocrites que nous avons, avec des Camerounais hypocrites que nous avons, même le cadavre de Biya va gouverner ce pays. Ça, je vous jure, même son cadavre va gouverner le pouvoir de la manière illégale comme ils vont vouloir le prendre. Ce serait toujours Biya. Ce serait toujours Biya. Mettez-vous ça bien profond, que ça vous plaise ou pas. Même le cadavre de Biya va gouverner le Cameroun. Même le cadavre de Paul Biya va gouverner le Cameroun. Comme nous ne voulons pas nous rendre à l'évidence, comme nous ne voulons pas nous rendre compte que ces gens, c'est un véritable chassement qu'il faut pour eux, nous sommes mal barrés. Nous serons mal barrés et nous sommes même déjà mal barrés. Biya vous a menti au Cameroun avec les agents fabriqués de toutes pièces de transparence internationale. Biya pas aux États-Unis, menti au monde qu'il veut conquérir l'espace. Même 1 m² de terrain agricole au Cameroun, il n'a pas pu faire. C'est là-bas en haut. Avec quelle école? Avec quelle école? L'école de... Je ne suis pas déjà de sous-préfet de Pakoti. Je suis... Il faut un sous-préfet de ma calibre. C'est avec le sous-préfet de ma calibre là que vous allez aller à l'espace Biya, Bimvondo. C'est avec ce genre de sous-préfet Biya. Ou c'est avec ce genre de physiciens là qui vont te dire que X plus Y égale Z au carré multiplié par 50, 18. Je ne sais pas, je ne suis même pas mathématicien, pardon. C'est avec ce genre là. Le type là, il faut le chasser. Le type là, il faut le chasser. Il faut que le peuple camerounais, que vous les artistes, vous montrez la direction au peuple. Vous savez, nous sommes dans le même bateau. Tous autant que nous sommes, très trop, pas très trop, sardina, pas sardina, privilégiés, sauf ceux du cartel. Mais tout le reste là, nous sommes dans le même bateau. Où nous allons sauver ce bateau ensemble, où nous allons tous couler avec ce bateau. C'est aussi simple que ça. Le bateau prend de l'eau de tous les côtés. Chacun va retirer sa quantité d'eau pour qu'on puisse sauver ce bateau-là. Ou alors, nous allons tous couler en bon entendeur. Salut à Camerounais de Pakoti. Montrez aux Camerounais que vous pouvez. Vous avez dit que ce n'est pas la politique, non? Non, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de revendiquer vos droits. Il s'agit de revendiquer vos droits. Mettez-vous dans... Il est 21h, il est 22h. Masseigneur Ivoire va être en live. Je vous invite à vous connecter massivement chez Masseigneur Ivoire. Et, mes frères, nous allons continuer dans la sensibilisation. Et je vais vous dire ce que je vous dis depuis. N'en déplaise ou n'en plaise. Le Cameroun ne va se libérer que par un véritable chassement. Par une véritable cohésion. Et je vous dis, pour finir ce live, il ne suffit pas de vouloir aimer un homme politique pour pouvoir être dans la révolution. Il ne suffit pas et il ne faut pas absolument dire que je suis avec un homme politique pour être dans la logique
du chassement. Chacun a, comment je vais dire ça, une raison personnelle pour vouloir un changement. On peut ne pas être avec un leader, on peut ne pas être avec un homme politique, on peut ne pas être avec une personnalité publique et être dans le chassement, être dans le changement. Le changement ne veut pas dire appartenir, être militant, être sympathisant d'un parti politique. Non. Si tu es Camerounais, si tu vis des injustices autour de toi, ou si tu subis ces injustices-là, il est plus qu'important que nous nous mettons tous ensemble, chacun avec ses sensibilités politiques, chacun avec son parti politique, mais il est extrêmement urgent et important que nous nous mettons ensemble pour botter hors du Cameroun tous ces voleurs de la République. Il est important que nous nous mettons ensemble pour revendiquer tous ensemble la santé. Parce que pour que nos enfants puissent aller un jour dans l'espace, il nous faut au moins 30 ans. Et pour cela, il faut commencer aujourd'hui. Pour avoir des infrastructures. Pour avoir une qualité de vie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Alors peu importe la chapelle politique. Peu importe la chapelle politique qui nous abrite. L'idéal pour nous, pour chaque Camerounais, c'est de comprendre qu'il est un maillon essentiel du chassement. Je vous tends la main. Je vous appelle tous à nous réunir, artistes, musiciens camerounais, avocats, docteurs, quoi que vous êtes. Mettons-nous tous